je ne sais pas si je dois ou vous pouvez lire. Le texte est là, l'article 41. Si le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des membres de l'Assemblée provinciale, des gouverneurs de province, des formations politiques représentées et non représentées au Parlement et des organisations représentatives de la société civile, initier le changement des règles constitutionnelles proposées par les experts. À l'issue de la dite consultation, le président de la République soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui se transforme en Assemblée constituante un projet de loi de changement des règles constitutionnelles. Exact. Article 42, proposition de loi référendaire. Voilà. Et donc, cette proposition de loi référendaire comporte 45 articles quand c'est sorti du Sénat, en fait. C'est-à-dire que nous devons comprendre que la Constitution a conféré, n'est-ce pas, à toutes les institutions, à une certaine catégorie d'institutions. Je prends ici l'institution président, l'institution parlement, les deux chambres du Parlement, le gouvernement, ainsi que une frange de la population, par pétition de 100 000 signatures, le pouvoir d'initiative de révision de certaines dispositions de la Constitution. Alors que l'Assemblée constituante, elle, a le pouvoir de décider sur le sort de la Constitution. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire une sorte de mixture du droit souverain du peuple. Le droit d'aller au référendum, mais le droit aussi de changer carrément la Constitution. Dans la Constitution, on parle de la révision. Et il y a 3 catégories de matières dans la Constitution. Il y a des matières qui ne nécessitent pas le référendum. On peut réviser simplement. Il y a d'autres qui exigent à ce qu'il y ait référendum pour que la population donne son quitus. Mais il y a aussi des matières qui sont frappées d'immutabilité. Voilà, d'une sorte de clause d'éternité. Fort malheureusement. Monsieur Claude Ngoma, vous le comprenez quand il dit qu'il y a des abus là? Je viens de le comprendre et je peux le paraphraser quand il dit... Vous comprenez quand les camarades, la majorité use et abuse? Oui, je voudrais arriver là. Et quand mon compatriote bolongeois, par rapport au transfèrement du pouvoir de l'Assemblée nationale, qui sera muté à une assemblée constituante, et voilà, mon compatriote sur ce plateau veut en faire un problème. Mais tout à l'heure, moi, je vais lui poser la question. Aujourd'hui, la constitution que vous défendez de l'opposition est fruit d'une assemblée constituante non légitime, madame. Laquelle? Le constituant de 2006. Ils ont reçu mandat de qui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une assemblée nationale qui a reçu mandat du peuple. Là, c'est au niveau d'abord de la forme, avant que nous attaquions le fond. La constitution de 2006 a été promulguée par un président transitoire qui n'avait pas la légitimité. Et toujours par rapport à cette constitution et la loi référendaire aujourd'hui, et d'ailleurs, moi, je salue Paul Gaspard où il est, parce que cette loi, ce projet de loi vient combler un vide juridique. Voyez-vous? Et donc, nous devons nous en féliciter. Voyez-vous? Et alors, parlons encore de cette question de l'idée de la révision ou soit d'une nouvelle constitution. Mais la constitution n'est pas un texte figé à l'éternité. Nous sommes un peuple. Plus de 20 ans. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Évaluer cette constitution. Déceler les failles. Et tant que peuple. Et ici, madame, j'ai un texte de 2000, la loi numéro 11/0D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Madame, s'il vous plaît, à l'intention de nos téléspectateurs, vous pouvez lire le deuxième paragraphe. En effet. Ça commence à partir de « en effet ». Alors là, nous sommes... en effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. D'autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République, tant au niveau national que provincial. Voilà. Vous pouvez vous arrêter là. D'accord, merci beaucoup. Donc je pense que ici,
Kabila, à son temps, il a fait le même constat qu'a fait le président Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc, rien que par cet exposé des motifs, le deuxième paragraphe nous montre à suffisance qu'il y a dysfonctionnement entre les institutions de la République. Mais malheureusement, et fort malheureusement, en 2011, M. Kabila n'a pas donné une solution durable à cette question. Et donc cette question a été toujours pendante. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi arrive. Qu'est-ce qui n'a pas été fait en 2011 et qui devait l'être avant qu'on revienne à M. Bolodja? On devait revoir à fond notre constitution. Ou encore, À quel sujet, par exemple? Mais je vais vous dire, par exemple, ici, là, Kabila, en modifiant cette constitution, l'intention était de réduire les détours des élections en un seul tour. Le nombre de tours. C'était ça les mobiles. Ça avait été Mais fait. quelle a été la disposition qui lui avait conféré ce pouvoir? Est-ce que vous voyez un peu notre démarche? Oui, ça